nous allons étudier les différentes configurations possibles pour le théorème de Thalès. Tout d'abord, la figure se compose de deux droites, D et D', qui sont séquentes au point A. Sur ces droites, nous avons deux points distincts, M et B, qui appartiennent à la droite D, et deux points N et C, distincts du point A, qui appartiennent à la droite D'. Pour appliquer le théorème de Thalès, nous avons besoin de deux droites qui sont parallèles. L'objectif ici est d'étudier les quotients des côtés qui forment les triangles AMN et ABC. L'objectif est de voir si les longueurs des côtés des deux triangles sont proportionnelles. Sur la droite, donc nous avons les quotients des côtés des triangles, donc AM sur AB, ainsi que AN sur AC, puis pour terminer, NM sur CB. On peut observer que ces trois quotients sont égaux. Ainsi, lorsque les droites sont parallèles, cela entraîne que les longueurs des côtés de nos triangles sont proportionnelles. On peut observer que lorsque l'on garde les mêmes propriétés de la figure, à savoir que les deux droites restent parallèles, les quotients restent aussi parallèles. On peut aussi observer que lorsque l'on passe de l'autre côté du point M, lorsqu'on a une configuration dite du papillon, les quotients restent égaux. De même, lorsque les points M et N sont situés après les points B et C, on peut observer que les quotients restent encore égaux. Cependant, dans ce cas, on peut observer que les quotients sont égaux à un nombre plus grand que 1, ce qui entraîne que le triangle AMN est un agrandissement du triangle ABC, alors que on peut bien observer ici, donc les quotients sont égaux à un nombre plus petit que 1, et le triangle AMN est bien une réduction du triangle ABC. Voilà les différentes configurations possibles pour le théorème de Thalès.